Shalom, bien-aimés, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Et comme vous savez, je vous demande juste de liker, de commenter, de partager, pour que nous puissions propager ensemble la parole de Dieu, enfin les pensées de notre Seigneur. Et donc aujourd'hui, il m'a été donné de vous parler de la bouche de la langue. Donc nous allons d'abord nous recommander à la grâce de Dieu. Hosanna. Hosanna, tu es ma prière, ô mon Dieu. Ah. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, ô mon Dieu. Seigneur, nous te recommandons ces moments entre tes mains, que je puisse m'effacer, que la chair diminue et perde de gloire, et que toi tu puisses monter, que ton Saint-Esprit parle pour nous, que ton Saint-Esprit nous donne des mots, même si cela a été préparé, a été dit, Seigneur, mais que toi seul sois le maître de ces moments. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui nous disons que la langue est un petit membre. Si on doit définir la langue, je dirais que la langue est un petit membre du corps situé dans la bouche qui nous permet de parler, de nous exprimer, de dire ce que nous pensons. Elle est importante pour nous faire comprendre en société, pour nous aider à déguster des bons mets ou des repas. Voilà l'importance de la langue. Mais lisons un peu ces quelques versets de la Bible, ce qu'ils nous disent par rapport à la langue. On prend le psaume 57,5 qui dit « Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. » Le psaume 34,14 dit « La langue a pouvoir de faire de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Proverbe 18,21 dit « Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. » Proverbe 15,4 dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Et enfin, Jacques 3, 5 à 6, 9, de même. La langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la guienne. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. L'humain a cessé de transformer ce petit membre bénéfique pour lui, même en une arme de destruction de sa société. La langue nous a été donnée pour qu'on fasse des bonnes choses, pour qu'on puisse parler, se faire comprendre. La langue nous a été donnée pour qu'on puisse déguster, manger, mais nous avons transformé la langue en une arme de destruction. On peut même dire une arme de destruction massive. Parce que quand j'implique quelqu'un à travers ma langue, si je pique, cette personne peut atteindre aussi les autres. Et ça va de par-ci par-là. Si je calomnie, si je médis, ça va de bouche à oreille. Voilà le mal que je peux faire aussi massivement. Donc il y a une expression biblique qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir minutieusement avant de s'exprimer. Si on tourne sa langue dans sa bouche, on ne peut pas parler de ce fait. On a le temps de réfléchir. On ne parle pas n'importe comment. Si je tourne ma langue 7 fois dans la bouche. Si nous pouvions appliquer cette expression à chaque fois que nous souhaitons parler, alors nous nous épargnerons bien des problèmes. Nous nous éviterons bien des problèmes, je voulais dire. Si nous appliquons cette expression de tourner la langue 7 fois dans la bouche, ça veut dire de réfléchir avant de faire sortir un mot. Je crois que nous allons nous éviter bien des mots, bien des problèmes. Donc la langue peut être utilisée en tant qu'instrument de guerre.
non seulement contre la société, mais surtout contre nous-mêmes. Contre la société, on peut dire qu'elle peut être à l'origine de beaucoup de conflits, de désaccords qui peuvent aller loin. Donc, une mère qui peut avoir plusieurs enfants, elle peut freiner même la progression rien que par ses paroles. Par ses paroles de découragement, elle peut freiner la progression de ses enfants. Elle peut te dire que non, mes enfants, ils ne me prennent pas en charge, je ne peux pas travailler, alors pourtant je pouvais être gâtée par mes enfants, mais moi je ne fais que travailler, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc ce genre de paroles-là, l'ennemi, le monde des ténèbres capte les paroles de la maman. Et donc, à ce moment-là, ils prennent la parole pour en faire une fête. Vlan. Plus de progression des enfants. C'est fini. C'est fini. À cause de la parole, la langue de la maman, qui a murmuré. Et qu'une mère murmure comme ça, là, c'est comme si elle était en train de maudire elle-même ses enfants. Elle est en train d'emmener des paroles négatives, des ondes négatives autour de ses propres enfants. Et là, c'est très grave. Mais là, elle aide seulement l'ennemi à faire son petit boulot. Il est habitué. Il prend, il capte et c'est fini. Les enfants ne progressent pas. Donc, contre nous-mêmes, comment ça peut se passer? Nous nous détruisons nous-mêmes par nos mauvaises paroles. Nous nous maudissons nous-mêmes et après, nous sommes étonnés de voir que tout va mal dans notre vie. Je peux obtenir un travail là. Mais nous critiquons tout le temps car on ne s'y plaît pas. Le genre, on se dit oui, mais moi je viens juste pointer, hein, je viens juste faire la présence là parce qu'avec mon maigre salaire là, en fin de mois, je viens que récupérer mon salaire en fin de mois. Mais quand tu n'es pas motivé, quand tu as des paroles négatives sur la bénédiction que Dieu t'a donnée, quand tu ne vois que du noir dans ce qu'on t'a donné, blanc, ça reste, donc tu restes à ce poste-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi a récupéré, les ténèbres ont récupéré tes paroles. Et tu ne comprends pas comment tu ne progresses pas. Pendant des années, tu es au même poste. Tu vas aller accuser le grand-père, la grand-mère au village. Non, c'est toi-même, tu t'es détruit. Tu n'as pas vu la bénédiction quand elle était là. Tu n'as pas vu. Tu es en train de te détruire toi-même. Par des paroles négatives, donc ce qu'on te donne, tu murmures, ce qu'on te donne, tu n'es jamais bien, l'homme n'est jamais satisfait. Et c'est ce manque de satisfaction qui fait aussi que toi-même, tu plombes les projets que Dieu pourrait avoir pour toi. Mais mon père spirituel, le pasteur Félix Birmandiaï, des Assemblées de Dieu de Bethel à Dakar, il a l'habitude de nous dire d'apprendre à utiliser notre bouche comme un instrument de paix et d'harmonie pour tous. Dans la Bible, nous recommande de bénir et non de maudire. Quand on bénit ou que nos paroles sont toujours belles et optimistes pour les autres, alors cela nous est renvoyé de retour. Ces bénédictions reviennent vers nous. Quand tu bénis l'autre, les bénédictions reviennent vers toi. Quand tu maudis l'autre, les trois doigts reviennent vers toi aussi pour te faire du mal. On va prier dans ce sens-là. Se met en prière maintenant pour se recommander par rapport à ce sujet. Père éternel, que nous soyons au travers de la langue que tu nous as donné des instruments de paix et de bénédiction. Que nous soyons des personnes qui attirent les bonnes choses grâce à nos paroles. Quand toi tu bénis, tu nous fais suivre cela d'aucun chagrin pour nous. Ainsi nous aussi nous prions pour être de ceux-là qui bénissent, Père. Et comme toi, sans murmure ni hypocrisie, nous prions pour être vrais et sincères dans nos paroles. Qu'elles soient bénéfiques et bienfaisantes pour notre entourage, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te demandons que nous puissions être des instruments de paix. À travers, Éternel, nos paroles de bénédiction, que nous puissions apporter la paix, que nous puissions apporter la joie, que nous puissions apporter des grâces sur les personnes que nous rencontrons,
Que nous puissions voir que tout est bien et merveilleux. Tout ce qui est beau, nous disons que c'est beau. Seigneur, permets-nous d'avoir une bouche agréable pour les autres, pour entourer les autres d'un aura qui ne vient que de toi, pour entourer les autres de tes grâces, de ton Esprit Saint, de ta pureté, de ta sainteté. Que nos paroles soient saines pour les autres, que nos paroles soient bienfaisantes, bien accueillies. Nous prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, je suis dans ma journée aujourd'hui, je dis que ma bouche doit bénir, ma bouche doit faire du bien. Allez, soyez bénis, et on se retrouve prochainement dans la paix. Shalom.